Dans le cadre de ces activités, Média Afrique a initié depuis 2017 un projet d'initiation des élèves des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou au métier du cinéma. Baptisé Clap en herbe, il s'agit d'aller dans un établissement scolaire, former un groupe d'élèves volontaires aux différents corps de métier du cinéma et ensuite les laisser réaliser eux-mêmes un film court-métrage de bout en bout sans assistance extérieure. Ainsi, de l'écriture du scénario au montage final, en passant par le maquillage, le cadrage, la lumière, la prise de son, la direction des acteurs, les décors et autres, tout le travail est fait par les élèves. Il s'agit d'un projet éducatif qui vise à susciter des vocations et surtout une façon originale de préparer la relève de notre cinéma. De nombreux établissements ont adhéré au projet et ont facilité, encouragé et soutenu la participation de leurs élèves au projet. L'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents consiste à aller à la rencontre de l'équipe des élèves ayant participé à la formation afin de partager avec eux l'expérience vécue et de vous plonger dans l'ambiance des tournages avant de vous laisser apprécier leur film. Ils sont tous élèves, mais qui sait, vous avez peut-être sous vos yeux les prochains grands noms du cinéma burkinabé. Bienvenue à l'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents, dans une présentation de Fatou Traoré. Silence moteur! La vie en rose est le titre du film que nous allons visionner tout à l'heure. Mais en attendant, nous allons faire connaissance avec mes invités. Tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à vous, mes chers invités. C'est le lycée Marien Ngouabi. Applaudissez pour vous. Et il y a des visages que je connais déjà. Et il y a de nouveaux visages avec lesquels nous allons faire connaissance. Comme je suis une dame et je reçois une très belle dame, nous allons lui donner la parole. Elle va se présenter aux téléspectateurs. Bonjour. Bonjour. Je reprends au nom de Naba Rishikatou, précédemment au lycée Marianne Ngouabi. Précédemment, vous étiez donc en terminale. Oui. Et bravo pour le bac alors. Et maintenant, vous êtes... je suis à l'Institut Polytechnique privé Shalom. D'accord. Et ça se passe bien? Oui, très bien, merci. Mais comme vous êtes avec le lycée Marien Ngouabi aujourd'hui, nous allons parler de votre expérience en tant que comédienne. Comédienne dans le film La vie en rose. Qu'est-ce qui t'a motivée à vouloir être comédienne? Comédienne, déjà, je peux dire que c'est quelque chose que j'ai nourri depuis le bas âge. Oui. Parce que dès le bas âge, je voulais être présentatrice du JT. Donc voilà. Est-ce que à défaut tard? De cela... C'est tard ou c'est pas encore tard? Je me lance là-dedans. Voilà. À défaut de cela, je me suis lancée dans le cinéma pour être comédienne. Parce que vous aimez raconter des histoires. Voilà. C'est vrai, je l'ai remarqué parce que vous aimez causer avec vos copines, tout et tout. Dites-moi, Miss Rishikatou, après la projection du film La vie en rose dans votre établissement, quel est le regard des autres élèves à votre passage quand vous passez? Est-ce que vous êtes devenu la star de l'école? Est-ce qu'on vous approche pour vous poser des questions? Comment? Est-ce que ça a changé? Ça a eu un impact positif ou négatif sur votre vie à l'école? Je dirais que ça a eu un impact positif parce que je me suis fait de nouveaux amis juste à cause de ça. Parce que les gens venaient vers moi juste parce qu'ils ont eu à regarder le film et tout. Voilà. Oui. Ou par exemple parce qu'ils ont entendu parler du film. Un truc comme ça. Et que vous disent-ils généralement quand ils vous abordent? Parce qu'en plus, vous êtes très jolie. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Merci. Oui, pour eux, c'est déjà une réussite, si je peux le dire. Parce qu'ils trouvent que passer dans un film, c'est déjà avoir un avenir assez radieux. Voilà. Mais bon. Un avenir assez radieux, oui. C'est-à-dire? Déjà, quand on a cette impression-là à l'école, quand tu passes à la télé, quand on voit les gens à la télé, on se dit que ce sont des gens qui ont réussi. Ok. Voilà. D'accord.
C'est bien. Alors, donc, c'est bien, c'est bien. Ben, monsieur Sauré, bonjour. C'est un Bonjour. réel plaisir pour moi de vous Le recevoir sur notre plaisir plateau. partagé, madame. Et comment ça se passe du grand lycée Marien Ngouabi? Oh, oui, du côté du lycée Marianne Gwabi, affectueusement appelé le Big Marianne, tout se passe très bien. Tout se passe très Très bien. bien. Les élèves, les professeurs, les encadreurs, tout va bien. Oh, tout va bien. Tout va bien D'accord. par la grâce de Dieu. Ah, Dieu merci alors. J'ai à la droite de Monsieur Sauré notre grand réalisateur. Il s'agit de Monsieur Abdul Nassir Pafadnam. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et à votre droite, nous avons Monsieur Armel Karambega. Oui, c'est ça. Monsieur Karambega, vous êtes le scénariste du film La vie en rose. Oui, Ce qui veut dire que vous aimez raconter des histoires, vous avez l'esprit fertile, l'esprit voyageur, tout et tout. Alors, d'où tirez-vous votre inspiration? Présentez-vous à nos téléspectateurs. effectivement, je suis Karambega Armel Fabrice, le scénariste du film La vie en rose, ancien élève du lycée Marianne Gwabi. Voilà, actuellement, je suis à l'Institut de fonctionnement et de perfectionnement du métier. Oui. Voilà, donc en première année. L'inspiration, je peux dire que c'est naturel, parce que c'est comme vous l'avez dit, j'aime écrire, raconter des histoires. Ce Donc, qui veut dire que vous lisez beaucoup. voilà. Et d'ailleurs, c'est ma série qui m'a poussé à faire tout ça. Voilà. D'accord. Bon, oui, oui. Je suis titulaire du bac A, Oui. littéraire. Donc, ce qui veut dire que c'est le domaine. Monsieur Armel Karambega, vous connaissez sûrement des auteurs burkinabés. Pouvez-nous en citer quelques-uns? Oui, certainement. Nous avons Jean-Pierre Guingané, Oui. Nazi Boni, bon, il y a Baba Ama. Bah, merci à Armel Karambega. Nous allons passer la parole à Monsieur Aziz Wangrawa, qui est le cadreur. Parce que faire le cadrage, c'est pas du donné, hein. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de concentration. Oui. Et quand je regarde votre calme, on sent que vous êtes vraiment posé, tranquille. Donc, c'est un métier qui vous va bien, je pense. Ok, merci. Présentez-vous aux téléspectateurs de Savane TV et puis dites-nous vos motivations en tant que cadreur. Oui, je me nomme Abdulaziz Wangrawa, également ex-élève du lycée Marianne Gwabi. J'appréciais ce que les acteurs faisaient, mais je me disais qu'il y avait tout un travail tout à l'arrière. Et en fait, j'ai remarqué que grâce à la caméra, grâce au cadreur, eh ben, je voyageais en fait avec le film. Et vu la complexité des plans et des prises que les cadreurs faisaient, disons que cela m'a vraiment beaucoup plu. C'est ce qui vraiment m'a motivé à... À être cadreur. Voilà, effectivement. En tout cas, bravo. Et est-ce à dire que on verra Monsieur Wangrawa comme futur cadreur de ce pays? Inch'Allah, Ah bon? oui. Ah, donc ça c'est super. Et qui a été votre formateur? Monsieur Sanou Monsieur Sanou a Oui. été votre a été mon formateur. formateur, oui. D'accord. Est-ce que après cette formation, vous l'appelez souvent, vous avez gardé contact quand tu as des questions à poser, est-ce que tu l'appelles? Oui, on est resté également aussi en contact avec notre promoteur, Monsieur Kaboré. Disons que si Monsieur Sanou n'est pas directement disponible, nous pouvons contacter notre promoteur qui n'hésite pas. On leur envoie des photos, quelques prises et ils se permettent aussi, ils ont assez de temps pour nous. Nous apportent aussi des collections qui nous permettent de Et continuer. c'est l'occasion de leur dire merci. En tout cas, merci Monsieur Kaboré pour cette grande chance vraiment que vous nous avez offerte. D'accord. Jérémy, Oui. avant de revenir à toi, parce que j'avais une petite question pour toi, mais nous allons suivre le film La vie en rose, parce que tout à l'heure, nous allons recevoir monsieur Gauthier Compaoré, ainsi que Diallo Diédé.
Gourabo Youssouf. 6 sur 20. Sam Karim. 13 sur 20. Kagambega Lionel. 9 sur 20. Ninkema Sonia. 18 sur 20, c'est la meilleure note. C'est bien, continuez ainsi. Pour ceux qui n'ont pas eu la moyenne, vous devez redoubler d'efforts. Sinon, vous allez passer à côté de votre bac. Prenez l'exemple de Sonia, en vous mettant sérieusement au travail. Vous avez compris? Tu pars retrouver ta maîtresse, c'est ça? Tu n'iras nulle part. Laisse ma chemise. Sinon quoi? Ouais! 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 Sonia, il faut que tu m'aides vraiment. Regarde, j'ai des difficultés en histoire. J'ai encore eu 5,50. Tu fais rire, Karim. Je t'ai pourtant dit. C'est au niveau de la problématique. Il faut que tu changes de manière de... Change de manière de poser la problématique. Et puis au niveau du plan, que tu essaies de revoir là-bas. Par exemple, tu peux dire Tout d'abord, commence à ne pour mener à bien notre étude. Va manger chez ta pétasse. Marie, mon œil, depuis qu'on traite un irresponsable avec respect. Qui est irresponsable? Toi. Qui est irresponsable? Toi, tu n'es qu'un irresponsable, un infidèle. Laisse-moi. Que je te tape tout le jour. Et trouve-moi à manger maintenant tout de suite. Tu as laissé la popote. Voilà. Hein? Est-ce que tu as laissé l'argent? Regardez-moi ça. Infidèle, irresponsable. C'est tout ce que tu sais faire. Est-ce que tu as laissé la popote? Hein? C'est tout ce que tu sais faire. Espèce de lâche là. Tue-moi. Il faut me tuer. Tue-moi, ça va finir. Ouais, trouve-moi à manger tout de suite. Quel manger? Va manger chez ces bordels là. Bonjour. Maman, je peux te parler. Oui. Maman, pardon. Il faut que papa et toi vous arrêtez de vous bagarrer continuellement. Sonia, quel âge tu as? Et qu'est-ce que tu en sais d'un foyer? Rien. Petite insolente là. Dégage devant moi. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il faut que maman et toi vous arrêtez de vous disputer. Arnaud et moi, nous souffrons quand on vous voit vous disputer à longueur de journée. Ça te regarde? Va à tes cahiers. Telle mère, telle fille. Tous pareil, merde!
Attends, Sonia. Tu ne trouves pas que ce devoir était trop facile? Ah bon? Oui, j'ai même traité presque tous les exercices. Et toi? Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Oh. Allons-y alors. Sonia, mais qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas envie de rentrer à la maison. Mais pourquoi? Ce sont tes parents. Oui. Oh. Je te proposerais plutôt d'aller voir un membre de ta famille, d'accord? D'accord. Ok. Allons-y alors. Vous là, je ne vous comprends pas. Vous n'avez toujours pas changé. Depuis la dernière fois, Sonia est venue me rendre visite. Je suis venue vous conseiller. Mais je me rends compte que c'est toujours pareil. Quand même, ayez pitié des enfants. Et Sonia en classe d'examen. Si par hasard elle échoue. Je t'arrête. Ma fille, elle est intelligente. Elle ne va jamais échouer. C'est vrai, Tanti. Oui. Entre-temps, ça n'allait plus à l'école. Mais son père lui a parlé. Elle s'est vite corrigée. D'ailleurs, même elle va venir tout à l'heure. Et tu verras, elle aura le bac avec mention très bien. Ah, voici Arnaud. Où est Sonia? Elle est dehors. Elle rentre pas? Aïe. Elle a obtenu une mention très bien, n'est-ce pas? Bien alors. Assez bien. Passable. Arnaud, tu ne vas pas me dire que ma fille la plus intelligente de sa génération est au second tour? Elle a échoué. Oh, quoi? Et elle est dehors en train de pleurer. Calme-toi. 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 Ça va. C'est de notre faute.
Alors, après avoir vu ce beau film écrit par Armel Karambega, Armel, tu peux nous dire d'où est venue cette inspiration pour ce beau film que nous venons de voir? L'inspiration, bon, elle est naturelle. Et je m'inspire aussi avec les faits que je vois bon, dans la société. D'accord. Est-ce Voilà. que ça a un cas qui vous interpelle spécialement? Est-ce que vous connaissez une personne qui a vécu ça ou c'est juste votre imagination? Bon, imagination, oui. Oui. Et je sais que ces cas existent réellement. Est-ce que vous avez à votre actif d'autres scénarios? Oui, il y a d'autres scénarios que je prépare. Il y a aussi les sketchs comiques. Oui. Voilà, que je prépare aussi souvent, bon, des trucs de quelques minutes, voilà, juste pour faire rire. D'accord. Est-ce que vous approchez souvent des scénaristes connus? Est-ce que vous approchez d'eux pour apprendre encore les techniques d'écriture? Parce que l'écriture, beaucoup ont tendance à confondre l'écriture d'un roman à l'écriture d'un scénario. Et c'est très différent. Et vous, quel est votre avis sur ça? Bon, c'est vrai. Mais actuellement, je me sers trop avec l'Internet. C'est un lieu où on peut tout avoir. Donc, là-bas, je recueille les propos, les conseils, les instructions. Voilà, et souvent, j'applique. Et il y a aussi les cours que M. Roy Jérémy m'a donné. Donc, il y a tout ça que souvent je révise. Voilà. D'accord. Oui. Et je vois que ce film a eu le prix Marie-Jeanne Aouba du meilleur montage. Félicitations à vous. Ben, je vous souhaite bon vent. Merci, merci. Et le réalisateur, comment a été la réalisation de ce projet? Il était difficile? Il était moins difficile? Comment c'était? Bon, je vais dire que ça s'est très bien passé, mais on a rencontré quand même quelques difficultés. Lesquelles? Voilà, déjà au niveau du scénario. Bon, moi personnellement, quand j'ai lu le scénario premièrement, Oui. j'étais pas trop d'accord, je trouvais ça trop simple. Oui. Donc j'ai essayé de faire des propositions, mais comme moi je n'ai pas reçu de formation en scénario, Oui. bon, c'était pas trop ça. Donc finalement, je suis revenu à la raison et on a tourné avec ce scénario. Alors, quand vous dites, Monsieur Pafadnam, quand vous me dites que au début, le scénario, vous le trouviez simple, vous ne l'appréciez pas vraiment, après, qu'est-ce qui vous a donné envie de l'accepter? Parce que je pense qu'en tant que réalisateur, vous avez votre mot à dire sur le scénario. Même si vous n'êtes pas un scénariste, vous dites que vous l'avez trouvé trop simple. Vous l'avez trouvé trop simple comment? Vous auriez voulu qu'il y ait quoi? J'aurais aimé quand même que ce film soit différent, Ok. qu'on puisse être, qu'on puisse avoir beaucoup plus de trophées. Ok. Voilà. En tout cas, ce film a remporté le prix du meilleur montage. Monsieur Pafadnam, dites-nous, quand vous parliez d'acteurs, est-ce qu'ils ne respectaient pas ce que vous vouliez ou ils ne connaissaient pas leur texte? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'il y ait des bons, des moins bons? Merci pour la question. Puisque dans la préparation du tournage, on a un peu trop traîné. Voilà, Mais pourquoi vous avez traîné? Qu'est-ce qui manquait? Avec l'histoire du scénario. Ok. Voilà. Donc on a beaucoup traîné. Donc à la fin, on a pris certains acteurs et on n'a pas vraiment eu beaucoup de temps pour répéter avec eux. Ok. Donc du coup, quand ils interprétaient leur rôle, tu avais l'impression qu'ils récitaient. Ok. Voilà. Et ça n'allait pas, mais bon. Vous avez fait avec. Voilà, on a fait avec. Mais en tant que perfectionniste, je pense que prochainement, vous ne laisserez pas passer. Certainement. Et Armel Karambega, il y a un petit truc que j'arrive pas à comprendre en fait. Parce qu'il y a un paradoxe entre le titre du film et ce qui se passe dans le film. Le titre du film, c'est La vie en rose. Donc, ce qui veut dire que tout va bien. Tout va bien, il n'y a aucun souci. Puisque la vie en rose, c'est ce dont nous rêvons tous, quoi. Mais maintenant, le problème, je lis
qu'il y a eu des bagarres incessantes entre parents, tout et tout. Pourquoi d'abord ce titre alors que le film, c'est tout autre chose? Ok, j'attendais même cette question. D'accord. Bon, La vie en rose, or pourtant, ce n'est pas le cas dans le film. C'est juste pour donner la soif aux téléspectateurs, en fait. Tu vas penser que, bon, ce que tu vas voir, c'est une scène vraiment, bon, romantique, comme il y a rose, tout ça. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est bon. Je peux dire ce sont des suspens que j'ai essayé, bon, de mettre en place. Et d'ailleurs, tout ça, ce sont les idées de M. Roy Jérémy qui m'a essayé. Donc, bon, j'ai essayé aussi de mettre tout ça en application. Et la bagarre entre les parents, vous ne trouvez pas que c'était un peu fort? Ok, à travers ce film, le message que je passe, c'est dire aux parents que le manque de cohésion entre eux affecte beaucoup la vie des enfants. Ils devraient être plus responsables, mieux se comporter et être plus sociables pour l'épanouissement des enfants. Parce que je sais que beaucoup de familles vivent ça. Beaucoup de familles vivent ce manque de compréhension entre parents. Effectivement. Ce qui devrait être le problème des parents. Les enfants ne devraient même pas s'en rendre compte. C'est ça. C'est ça. En tout cas, merci pour votre message. Il est beau et je pense que beaucoup de parents qui nous suivent comprendront que ce qui se passe entre eux peut surgir sur la vie de nos enfants. Voilà. Monsieur Sauré, Monsieur Sauré, comment vous avez accueilli ce prix Marie-Jeanne Aouba du meilleur montage? Donc, en fait, c'est une fierté pour la communauté du lycée que je représente ici. Oui. Voilà, de voir que nos apprenants nous reviennent avec des appréciations assez intéressantes du jury par rapport donc à l'activité extrascolaire, parce qu'il faut dire que le cinéma, c'est une activité extrascolaire donc, auquel les élèves s'adonnent lorsqu'ils ne sont pas en classe. Et là, déjà, ça nous renvoie une très belle image de nous-mêmes. Et ça nous rend fiers. Monsieur Sauré, à travers ce film, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à tous les parents qui nous regardent et aussi aux enfants? Oui. Comme le scénariste l'a dit, il faudrait que nous, parents, nous rangeons donc du côté des parents, soignons donc notre manière d'être devant les enfants, parce que nous, éducateurs, nous les recevons dans notre cadre avec tout ce qu'il y a comme changement de comportement, tout ce qu'il y a comme impact reçu à la maison. Donc, une fois qu'à la maison, les élèves ont de bonnes images de la part de leurs parents, les réconfortant donc et les invitant au travail, c'est assez intéressant parce que nous les percevons directement dans leur rendement en classe. Ce sont des enfants attentifs, ce sont des enfants respectueux et ce sont des enfants qui, en tout cas, feront la fierté de toute la nation. Ici, moi, je félicite en même temps M. Diallo Diédé, qui a reçu le prix Marie-Jeanne Aouba du meilleur montage. Marie-Jeanne Aouba est une très grande monteuse burkinabé, l'une des premières, je pense, à avoir épousé le montage comme métier. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu. Le plaisir est pour moi. Alors, Monsieur Diallo, comment a été le montage de ce film? Est-ce qu'il était difficile, moins difficile? Est-ce que tout était réuni pour que le montage se passe bien? Je peux dire que le montage n'a pas été difficile, puisque j'étais sur le plateau en tant que script. Donc, je me suis chargé que tous les plans dont j'aurais besoin pour le montage soient faits sur le plateau. Donc, arrivé en studio, c'était plus facile pour moi de monter le film. D'accord. Et ça a été une belle expérience? Une très belle expérience. Envie de continuer votre carrière en tant que monteur cinéma? Oui, parce que le montage, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant. C'est vrai qu'on regarde, on voit toutes les coquilles, c'est nous qui remarquons tout ce qui se passe, tout et tout. Et nous entendons tout ce qu'il y a derrière et nous voyons tout ce qu'il y a derrière.
C'est pour ça ou bien c'est juste le fait de monter des petits trucs qui vous plaisent Ce qui me dans plaît, cette histoire? En fait, ce qui me plaît dans l'histoire, c'est comment le réalisateur arrive à transformer le scénario en image, les différentes valeurs de plan. Chaque réalisateur a sa manière de cadrer, de filmer. Donc, à travers le montage, on arrive à voir le travail de plusieurs différents. Et c'est vraiment une belle expérience. Et vous avez eu à monter pour combien de réalisateurs? Le même ou bien oui. J'ai monté pour le film de 2 lycées. Celui du Marianne et celui du Bougoudoukou qui n'avait pas de monteur aussi. Donc j'ai monté les 2 films. Bravo. Merci. En tout cas, je pense que vous méritez vraiment votre prix Marie-Jeanne Aoba d'humeur montage. Nous allons passer la parole à Monsieur Gauthier Compaoré. Bonjour Monsieur Compaoré. Et bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Vous êtes élève au lycée Marianne Gwabi. Élève au lycée Marianne Gwabi en classe de la première de 2. Alors, Monsieur Compaoré, la prise de son, il faut beaucoup écouter. Il faut faire attention à tous les bruits de fond. Dites-moi, est-ce que ça a été facile? Ça a été difficile? Comment c'était? L'environnement dans lequel vous avez tourné, est-ce que ça vous a avantagé? Ça vous a desservi? Dites-nous un peu. Vu que c'était pour une première fois, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Et vu que ces difficultés aussi, la plupart là n'étaient pas des problèmes techniques, donc ça fait que j'ai pu m'en sortir facilement. Et vu que le Marianne est près d'un grand carrefour, voilà. C'est même à un grand carrefour. Voilà. Oui. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec les bruits des motos. Mais c'est comme ça aussi on apprend sur le tas. Voilà. C'est comme ça aussi on apprend à maîtriser tout ce son-là. C'est ça aussi, parce que s'il n'y a pas tout ça, vous ne saurez pas que vous êtes en train de travailler. Mais comment vous avez fait alors, avec tous ces petits problèmes? Vous êtes sorti dit au gars d'arrêter de circuler ou comment vous avez fait? Parfois, on était obligé d'agir, de dire couper pour recommencer après. Et vu qu'il y avait beaucoup de mauvaises prises à cause du son, parfois les acteurs aussi pensent que j'abuse trop. Donc, ils s'énervent avec moi. Ce qui ne devrait pas être... Ce qui ne devrait pas être le cas. Puisque moi aussi, j'essaie de donner le meilleur de moi-même de mon côté. Voilà. Parce que ça, le son, c'est un élément clé du film. C'est ça. Parce que si on doit écouter un film, on doit suivre un film et entendre des bruits de fond. Donc, ce qui veut dire que vous avez eu à apprendre à faire beaucoup d'ambiance, c'est ça? Oui, c'est ça. Et lors des ambiances, il n'y avait pas de bruit qui dérangeait encore? Pas comme ça. Ah bon, ça allait? Oui, ça allait. Vous avez fait des ambiances en classe ou dehors? Dehors. Dehors. Pour pouvoir justifier après. Bravo. C'est ce que je voulais entendre. Parce qu'il faut des ambiances pour pouvoir justifier. Oui, c'est ça. Mais j'espère que la prochaine fois, vous aurez le clap d'humeur son. Voilà. Parce que là, vous avez celui du montage, ce qui veut dire aussi que le son, c'était pas mal. Justement. Mais dites-moi, comme il y avait beaucoup de difficultés, est-ce que vous avez envie de balancer sur autre chose ou bien vous restez preneur de son? Non. Un guerrier ne recule pas. Ce sont des problèmes que tout élève peut rencontrer parce que ce ne sont pas des problèmes techniques. Voilà, donc c'est naturel, c'est comme cela. Donc j'ai pu m'en sortir. Moi, je te dis bravo. Et j'espère te retrouver prochainement sur un grand plateau avec des avions qui volent, avec des camions qui passent, des cargos qui y a. Et puis je vais voir comment vous allez vous en sortir. En tout cas, bravo. Alors, j'ai une question pour toi, Jérémy. Je voudrais comprendre, est-ce que vous influencez les différents acteurs vers un métier? Parce que quand vous les formez, en tant que professionnel, vous savez à peu près qui est bien dans quoi, n'est-ce pas? Vous leur dites, est-ce que vous leur imposez ou vous leur suggérez simplement, ou comment se fait la répartition ensuite? Nous n'influençons pas le choix des différents corps de métier. Oui. Premièrement, quand on sillonne les établissements, on essaie d'expliquer brièvement les différents corps de métier. Donc les élèves ont la possibilité d'aller s'inscrire dans le corps de métier de leur choix.
D'accord. Et ils ont la possibilité de s'inscrire dans plus d'un corps de métier. Ok. Donc, après cette étape, quand ils viennent en classe, quand ils viennent pendant la formation, nous essayons encore de travailler. Et au fur et à mesure qu'on explique, si d'autres ont d'autres vocations, ils peuvent s'orienter facilement. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. D'accord. Mais je me rappelle particulièrement, moi, j'ai eu quand même à conseiller. Oui. Effectivement, à conseiller quelqu'un, parce qu'il a fait quand il a cadré premièrement pour le lycée Vénégré, il a fait vraiment de belles prises. Okay. Et suivante, oui, quand il est venu, je lui ai dit, Willy, vraiment, tu es bon en scénario, mais tu réussiras plus dans le cadre. Effectivement, il a laissé consacrer au cadre. Il fait de meilleures prises. C'est l'un des meilleurs cadreurs même de clap en herbe. Sinon, nous n'influençons personne. Et tout à l'heure, Fabrice a dit qu'il s'est inspiré, s'est appuyé sur mes idées. Oui, je leur ai dit simplement que quand vous écrivez, il faut toujours surprendre le téléspectateur. Tout à fait. Il ne faut pas donner tout. Parfois, tu donnes le titre, le téléspectateur comprend déjà ton film. Il faut le surprendre. C'est vrai que moi, j'allais lui poser cette question, La vie en rose, qui n'a rien à voir avec ce film. Et puis, bizarrement aussi, la star qui a joué en rose, dont la vie n'a pas été rose, elle-même est venue en noir. Je ne sais pas si c'est une autre surprise qui nous attend. Oui, non, mais elle avait des baskets roses. Donc, la vie est rose. Ça tend vers le rose. Non, c'est du rose. C'est une nuance du rose. Voilà. Okay. Mesdames et messieurs, au revoir à tous. Passez une agréable semaine et on se dit à très vite. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.